Bonjour, nous allons continuer avec l'analyse de données grâce à l'intelligence en utilisant l'intelligence artificielle. Pour la suite, si c'est que vous n'avez pas vu la première vidéo, vous allez regarder sur notre chaîne YouTube, vous allez voir la suite. Vous allez voir le début, ça c'est la suite. Parce que, premièrement, la première partie, on a vu le pré-traitement. C'est-à-dire quoi, ça permet de vérifier s'il y a des problèmes sur notre base de données, s'il y a des modifications, s'il y a des rectifications à faire sur la base de données. C'est ce que j'appelle pré-traitement des données. Maintenant, aujourd'hui, nous allons commencer à faire le traitement des données, c'est-à-dire qu'à commencer à faire l'analyse de la statistique descriptive. Vous allez commencer à faire l'analyse. On allait commencer à faire la statistique descriptive de notre base de données. Surtout une partie de notre base de données, ce qui nous intéresse. Pour en savoir plus, pour mieux comprendre ce que je vais parler ici, il faut d'une part regarder la toute première vidéo. Avant de continuer, je me présente. Moi, je m'appelle Dominique, je suis data analyst. Nous accompagnons les particuliers ou bien les entreprises à mieux visualiser leurs données, que ce soit les données commerciales, que ce soit les données marketing. Nous les accompagnons à la mise en place de la visualisation de leurs données, soit par une formation avec accompagnement en Power BI et en automatisation, soit par une formation seulement en Power BI, soit former un membre de leur personnel, ou bien si un particulier veut se former en data analyst. Nous avons tout un programme que nous avons mis ensemble avec mon équipe. Pour avoir accès à ce programme, vous avez les liens en description de la vidéo ou bien en commentaire. Sur ce, on se voit à la fin. Nous commençons l'analyse. Nous commençons l'analyse de la donnée. La dernière fois, sur la première vidéo, nous avons analysé les données jusqu'à télécharger. Donc, ce qui fait en sorte que, comme je disais tantôt, nous avons fait un peu un nettoyage. C'est pour cette raison que vous voyez ici, quand j'ai dit je veux télécharger le fichier, ça a nommé le fichier données Upwork nettoyé. Parce que la base de données que nous utilisons ici, c'est une base de données de Upwork, que j'ai obtenu cette base de données sur Kaggle. Je pense, en tout cas, en description de la vidéo, je vais mettre le lien pour avoir accès aux différentes bases de données. Maintenant, aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur la statistique descriptive. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Vraiment, voici mon prompt. Je veux que tu me donnes, parce que voici les différentes colonnes qu'on a sélectionnées. Nous avons sélectionné titre du poste, tarif horaire, catégorie, montant, dépensé, évaluation. Maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? Je dis que je veux que tu me donnes le nombre de lignes, le maximum, le minimum, la moyenne, le mode des variables quantitatives. Dans notre base de données, il y a deux colonnes qui représentent les variables quantitatives. Nous avons le montant dépensé et l'évaluation. Comme il dit, ça va me donner le nombre de colonnes, ça va me donner le maximum et le minimum ici. Maintenant, voici la statistique descriptive pour les variables quantitatives. Par rapport au montant dépensé, ça c'est le montant maximum, le montant minimum dépensé, le nombre de lignes, le montant maximum dépensé, le montant minimum dépensé, la moyenne et le mode. Généralement, pour les variables quantitatives, bon, c'est vrai qu'on peut parler généralement c'est vrai que quand c'est sous forme, en tout cas, en termes mode, ça va. Mais parfois aussi que ce soit dans certains exercices, parfois les données peuvent être sous forme d'intervalles. C'est une raison qu'on parlait souvent des classes modales. Maintenant, ce qui concerne maintenant l'évaluation, comme nous avons vu, le même nombre de lignes, le maximum d'évaluation, le minimum d'évaluation, la moyenne d'évaluation et le mode. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on entend par mode? Le mode, c'est la modalité dont l'effectif est le plus important. Ça, c'est pour cette raison que dans l'accompagnement, nous formons aussi en statistique. Parce que sans la statistique, il y a pas mal de choses que vous n'allez pas comprendre. Maintenant, en ce qui concerne, ça c'est l'évaluation. Maintenant, soit tu analyses une analyse plus poussée ou une visualisation graphique des données. Pour l'instant, je veux pas la visualisation. Je me contente juste d'analyser les données. Je fais une statistique descriptive. Maintenant, ici,
Je veux que tu me donnes l'effectif de la fréquence simple et la fréquence en pourcentage des variables qualitatives et tu interprètes les résultats que tu as obtenus. Comme ici, comme tout à l'heure, voici mes variables qualitatives. Voici mes variables qualitatives. Maintenant, au niveau des variables qualitatives, ok. Modalité sociale, Media Manager. Ça ici, en ce qui concerne les variables qualitatives, bon, il a sélectionné en tout cas. Parce que regarde un peu ici. Si on prend ici sur les variables, si on prend ici, attendez, je vais vous montrer. Si on prend ici les catégories. Donc, il a sélectionné la catégorie. La catégorie, Scrum, pas la catégorie, c'est la catégorie de métier, que ce soit data analyst, virtual assistant, qu'il faut aussi SEO spécialiste. En tout cas, les services que les gens proposent en freelance, quoi. Il a sélectionné seulement la catégorie là. C'est vrai qu'à ce niveau, on peut bien préciser, on peut demander à l'intelligence artificielle de préciser, parce que j'ai ici, je veux que tu effectues la fréquence et variable qualitative, puis il a sélectionné cette variable ici. Normalement, je pourrais aussi dire, par exemple, pour la variable qualitative telle. Vous voyez, ici, là, c'est lui qui a sélectionné. Et on va prendre donc pour la catégorie de métier. Maintenant, on voit que l'effectif assez répétitif, hein, la fréquence, en tout cas l'effectif pour ici, c'est 20, la fréquence, oui. La fréquence simple, on sait que la fréquence c'est égal à l'effectif et l'effectif total. Dans la fréquence maintenant en pourcentage, c'est juste multiplié par 100. Voici les différentes catégories du service, quoi. Et quand on voit 1 ici, ça veut dire que parmi les services, parmi les services, bonjour, Social Media Manager, il y a 20 personnes qui sont répertoriées sur la base de données qui sont Social Media Manager. Virtual Assistant, ça veut dire qu'il y a 5 personnes qui font le service. Il y a 6 personnes qui font le service de Virtual Assistant, et ainsi de suite. Et le reste, maintenant, comme vous pouvez le remarquer, c'est classé par ordre décroissant. Et maintenant, compte tenu du tableau effectif, est le nombre d'occurrences. Comme j'ai dit tantôt, la moyenne dont ça se répète, donc le fait que Social Manager se répète combien de fois, donc le nombre de personnes qui sont Social Manager. Fréquence simple, fréquence en pourcentage, c'est multiplié par ça. Maintenant, interprétation des résultats. Titre du poste. Pour le titre du poste, quoi. Interprétation des résultats par rapport au titre du poste. La diversité est élevée. Par exemple, Social Media Manager revient 0,74% des cas, ce qui montre une forte dispersion des intitulés de poste. Cela indique probablement des annonces très variées et peu standardisées. Tarif horaire, il faut mettre en analyse maintenant au niveau du tarif horaire. Tarif horaire, certaines plages horaires sont bien plus fréquentes que d'autres. Cela permettrait d'identifier les niveaux de tarification les plus courants sur Upwork. Comme je vous ai dit, la base de données, c'est la base de données issue des freelances de la plateforme Upwork que j'ai obtenu sur Kaggle. Maintenant, catégorie. Certaines catégories reviennent le plus souvent, comme data analysis ou data visualization. Ces informations sont utiles pour comprendre les domaines les plus recherchés par ce type de projet. Vu que l'intelligence artificielle considère le fichier qu'on a donné un projet. Maintenant, je veux que tu me donnes les cas types, le quartile et le troisième quartile et tu interprètes les résultats. Nous savons bien que, en tout cas, en ce qui concerne les cas types, parce qu'il faudrait bien savoir, les cas types, c'est beaucoup plus généralement si on fait des calculs. En tout cas, l'interprétation des cas types, ça nous permet de savoir si c'est qu'il y a une très grande disparité entre les données que nous avons. C'est ça le rôle de cas types.
Maintenant, sur la base de l'ECAT nous permet, par exemple, de faire d'autres interprétations par rapport aux données. Si nos données sont trop dispersées, nous allons normalement avoir une ECAT beaucoup plus grande, mais si nos données sont une ECAT beaucoup plus réduite. Mais néanmoins, si nos données sont beaucoup plus homogènes, nous allons avoir une ECAT réduite. Si nos données sont dispersées, nous avons une ECAT beaucoup plus grande. Montant dépensé, ECAT, premier quartier, bon, ça c'était juste aussi pour que vous puissiez voir que ça peut mieux expliquer, quoi. Pour que vous puissiez savoir que l'intelligence artificielle peut mettre en place. Voici maintenant les montants dépensés, ECAT utilise forte dispersion des montants dépensés autour de la moyenne. Comme j'ai dit tantôt, que si l'ECAT type est un peu plus grand, l'ECAT type est grand, ça permet de vérifier la dispersion des données. Les différences des données du montant dépensé, bien sûr. Il faut bien préciser qu'il s'agit de la colonne montant dépensé. Donc, ça va donner l'écart type de la colonne montant dépensé. C'est pas l'écart type de tous les autres colonnes des variables quantitatives, mais de la colonne montant dépensé. Maintenant, ici, premier quartier, ça met que 25% du projet sont inférieurs à 1000. Effectivement. Parce que le montant dépensé de 25% des projets sont inférieurs à 1000. Le montant 75% des projets sont inférieurs à 30 000 aussi. À ce niveau, c'est bon. Interprétation. Très forte hétérogénéité du budget. Effectivement, c'est ce que je dis. Plus l'écart type est grand, ça veut dire que les données ne sont pas homogènes. C'est-à-dire que, parce que l'écart permet en tout cas de savoir, l'écart permet de savoir en moyenne la différence entre la moyenne des données et des différentes données. C'est pour ça donc que j'inclus dans notre formation, nous incluons la partie statistique, parce que sans les statistiques, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas pouvoir interpréter les résultats. Maintenant, beaucoup de petits projets Q1, beaucoup de petits projets très bas, mais aussi des projets bien financés, Q2 et Q3 élevé et l'écart est très large. Ouais, voilà, l'écart est vraiment très large entre 1000 et 30 000. C'est assez large. Maintenant, au niveau, ça c'est montant dépensé. Au niveau de l'évaluation maintenant, l'écart énorme dû à certaines valeurs très élevées. Ça, c'est vrai. Premier quartile, nous avons 5, nous avons deuxième, troisième quartile, nous avons 1 milliard. Bon, peut-être que la base de données est erronée, mais néanmoins, on s'est servi de ça. L'évaluation semble faussée par des valeurs anormalement grandes, probablement des erreurs de saisie et de codage particulier. Comme j'ai dit, parce que comment se fait-il que 25% de la population ont 25% de la population une évaluation de 5, d'environ 5. Et maintenant, dès qu'on parle maintenant, 75% de la population, on se voit à environ 4,49 milliards. Donc, peut-être il y a des erreurs sur la base de données, mais néanmoins, on se base sur ça pour faire des interprétations. Et c'est un peu tout ce qu'on va voir aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier de ces prompts gratuitement et bien d'autres services bien d'autres choses que nous offrons gratuitement. En commentaire, vous avez le lien pour avoir accès à tout ça. C'est-à-dire que le lien pour avoir accès, que ce soit les prompts, que ce soit la formation gratuite, que ce soit le guide complet pour analyser les données. Vous avez le lien en commentaire pour avoir accès à toutes ces différentes informations gratuites que nous vous offrons. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se dit à la prochaine.